Voilà, nous avons donc maintenant une liste de films que nous récupérons dans la base de données. Nous pouvons consulter les contenus des films. Nous allons regarder comment faire pour éditer maintenant un film. Car actuellement, les boutons ici ne mènent nulle part, ça n'a pas encore été implémenté. Pour faire ceci, j'ai commencé par dupliquer ma vue détail CSHTML, en créer une vue edit.cshtml. Cette vue elle est donc appelée automatiquement par le contrôleur. Lorsqu'on fait le return view pour l'édition, nous avons directement la vue edit de movie qui va être appelée puisque nous sommes dans le movie controller. Regardons tout d'abord cette vue. Qu'est-ce qu'il y a dedans? On a gardé à peu près la même chose, on a changé le titre, on a surtout remplacé les champs qui permettaient d'afficher les données par des champs de formulaire input. On a surtout aussi créé naturellement ici un formulaire avec une action ASP edit qui va générer automatiquement la bonne route pour retourner sur la méthode edit de notre modèle movie, donc sur le movie controller. Nous allons offrir la possibilité de changer de titre ainsi que le synopsis qui va être dans une text area qui sera nettement plus grande que le simple titre. J'ai ici le drop-down qui va permettre de choisir la catégorie. Alors on voit ici que je crée un drop-down pour catégorie ID. Il s'agit d'un select, donc ASP MVC Core aura besoin de certains items à mettre dedans. C'est ce que je mets dans cet attribut-là. View by categories, on va voir tout à l'heure comment on les fournit à partir du contrôleur. Ça va bien entendu aller dans l'attribut catégorie ID. Je reviendrai plus tard sur la validation. Et pour le rating, ici j'ai choisi d'afficher des inputs de type radio bouton. Le nom sera lié au rating ID et chaque radio bouton aura la valeur de l'ID du rating. Là aussi, les ratings doivent être fournis et je vais utiliser le viewbag. Je vais vous montrer tout de suite comment on fait ça. Pour terminer, bien entendu, les boutons de soumission et un lien pour abandonner et revenir en arrière que au passage j'ai profité pour styler un petit peu mieux que le code généré boilerplate par Visual Studio. Si je regarde mon détail ici pour mes films, je vois que lorsqu'on clique sur le bouton d'édition, que j'ai également stylé au passage, je vais appeler la route edit pour le modèle en question. Suivons le parcours de cette requête. Du moment qu'on appelle edit avec un lien HTML simple, il s'agira donc de la méthode get. Et je vais donc arriver ici sur cette méthode du contrôleur, movie controller. On constate que j'ai également une deuxième méthode qui s'appelle edit dans mon contrôleur. Mais l'une est appelée par la méthode get et l'autre par la méthode post. Donc le get, c'est ce qui va me permettre d'arriver sur ma page d'édition. Donc pour que ma page d'édition fonctionne bien, je dois lui fournir certaines données. Je dois d'abord lui fournir la liste des catégories. Donc ici, nous allons créer une liste d'éléments select list item. Cet élément provient de ce namespace MVC rendering. On va créer donc une liste, et cette liste elle est créée à partir des catégories que je prends dans mon DB Context, et je vais les sélectionner tous, et avec ceci, au moyen de cette fonction anonyme qui à partir d'un X va nous retourner un select list item constitué d'une valeur de l'ID et du texte. Tout ceci va être mis dans une liste. Cette liste sera mise dans ma categories, les categories placées dans le viewbag. Les ratings sont un petit peu plus simples puisqu'il s'agit de radio boutons. Je peux me contenter de les transformer en liste et les mettre dans le viewbag. Il me reste à aller sélectionner l'ID que j'ai reçu ici, qui est celui qu'on trouve dans la route, va me permettre de retrouver le bon movie ici grâce au first. On va prendre parmi tous les movies celui qui a l'ID que l'on m'a passé dans mon paramètre ID, et sans oublier de charger
les entités qui sont reliées à mon film, en l'occurrence catégorie et rating. J'ai tout ce qu'il me faut maintenant. Je suis dans la méthode Edit. On fait un View. On va donc aller dans cette vue-là, et celle qu'on vient de regarder. C'est donc comme ceci que j'ai ici mes catégories, que j'ai ici mes ratings, que mon modèle que j'ai passé est bien de type Movies et contiendra donc un synopsis, un titre, un name. Alors attention, ici le name, il provient de mes ratings. J'ai ici un rating qui aura été, une liste de ratings qui aura été fournie. Je dois itérer autour de cette collection en donnant l'ID comme valeur et le nom pour l'affichage. Lorsque je soumettrai le formulaire, cette fois nous avons une méthode post qui va me renvoyer sur cette méthode cette fois-ci, puisque l'on passe par le post d'édition d'un certain film. Cette méthode, elle va venir avec l'ID qui est passé dans la route, mais également avec un modèle, puisque on provient d'une vue qui est typée grâce au type Movies. Je vais recevoir toutes les données dans un objet de type Movies. Je dois encore, ou je peux encore préciser, il est recommandé de le faire, quels sont les champs que j'accepte de recevoir dans mon objet. Donc j'accepte de recevoir le title, le synopsis, le category ID, le rating ID. Si ma requête HTTP contient des champs autres que ceux-ci, ils seront tout simplement ignorés. Ceux-ci seront pris par contre pour remplir le modèle movie, la variable movie. Il ne me reste donc plus qu'à enregistrer ici l'ID qui m'a été fourni. Je le fais parce que il ne provient pas du formulaire. Et puis, je fais, grâce à mon contexte, une modification du film qui a été soumis. Donc, update movie. Et je dois à chaque fois, après chaque action faite sur le DB contexte, sauver les changements, ce qui me permet en fait de limiter le nombre d'interactions avec la base de données, le nombre d'interactions réelles. Je vais ensuite, pour l'instant, simplement retourner sur mon index. Essayons ceci. J'ai ma liste de films. Je vais aller éditer le film PK. Voilà mes boutons qui ont été stylés. Je me retrouve sur une page d'édition. Et je vais l'appeler, disons, PKZ. Voilà. Je vois que mon film a été modifié. Si j'en change son rating pour dire qu'il est 14 et plus et qu'il s'agit d'une comédie 14+, je suis capable maintenant d'éditer la définition d'un de mes films.